Bonsoir les amis. Bon, il y en a beaucoup qui se posent des questions, donc je vais essayer d'y répondre brièvement. Je vais essayer. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi, alors on me dit, oui, mais alors ta mère, oui, ma mère va avoir 85 ans. Quand Klaus Barbie et tout ce qu'il a fait, il n'y a pas d'âge. Le Guanek qui est en train de passer, qui a 75 ans passé, il n'y a pas d'âge. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour être puni. Vous voyez, si je sors mes livres, alors il y en a qui vont dire, elle veut vendre ses livres. Non, j'ai pas besoin de YouTube pour vendre mes livres. Non, c'est mon histoire. Et mon histoire, elle est horrible. Mon histoire, c'est l'histoire d'une petite enfant qui a été kidnappée à l'âge de 6 ans pour être torturée, violée, massacrée. Plus après le reste. Donc vous comprendrez que quand votre propre mère vous met dans les mains d'un bourreau et qu'elle participe à des actes sexuels, hein, certes j'étais petite, il y en a qui disent oui mais t'as 60 ans, oui j'ai 60 ans, mais les séquelles je les ai, vous voyez. Donc si je me bats pour l'injustice, pourquoi je me bats contre l'injustice? Parce qu'il ne devrait pas y avoir de prescription. Parce que moi, quand j'ai été la première fois, j'ai été voir Maître Collard la première fois. Ça fait des années. Quand j'ai pris conscience que je pouvais porter plainte, parce que je ne savais pas qu'on pouvait porter plainte. Quand j'ai pris conscience, il y avait prescription déjà. Je ne pouvais rien faire. Comprenez? Et après, j'étais en Espagne et la prescription est passée à 30 ans. Évidemment, c'est trop tard pour moi. Mais pour moi, des Klaus Barbie, des Squanek, tous ces pédophiles, et elle, parce que si vous lisez mes livres, et je vous donne, si vous n'êtes pas obligé de les acheter, attention, vous allez sur Google, vous regardez Catherine Barneron, vous aurez et vous saurez, vous connaîtrez ma vie. J'ai été massacrée, torturée, je ne sais même pas comment je suis en vie. Évidemment que je lui en veux. Vous savez pourquoi je lui en veux? Parce qu'elle a osé me dire, après l'interview que j'avais fait avec Thibaut, une chape, elle a osé m'appeler. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais pourquoi elle a ton numéro de téléphone? Ben oui, elle a mon numéro de téléphone. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas changer le numéro de téléphone parce qu'une personne l'a. Je suis désolée. C'est comme ça, je travaille avec la France, je travaille avec d'autres pays, je suis obligée d'avoir mon numéro de téléphone, je ne vais pas le changer, et c'est comme ça. Elle a osé m'appeler pour me dire que ce qui m'était arrivé, elle l'avait décidé, et c'était comme ça, il fallait que je souffre. Elle a osé me dire à la bouche qu'il fallait que je souffre, et encore, j'ai eu de la chance. Ah, vous savez, quand vous prenez ça, et puis alors, quelques jours après, son fils m'appelle pour s'excuser pour les tentatives, enfin plus que des tentatives de viol. En clair, il a essayé de me violer, il n'a pas réussi à me pénétrer, si vous voulez, voilà, on va être clair. Voilà. Et il me dit, excuse-moi, je pensais qu'on n'était pas frères et sœurs, donc j'avais 6 ans. Vous voyez? Donc, vous comprendrez que j'ai pas de haine. Je trouve qu'il y a une injustice. Je trouve que ce n'est pas normal que cette femme soit tranquille dans sa vie et en plus se permet de me harceler à travers tout ce qu'elle m'a fait. Je devrais être morte. Morte, je devrais être. Vous voulez que je vous donne des détails? Mais les gens qui ont acheté mes livres, ils ont tous les détails. Vous voulez que je vous donne des détails? Sincèrement. C'est tellement horrible. Mais alors, vous savez quoi, la semaine prochaine, enfin, pas demain je suis pas là, mais après-demain, alors on va commencer à donner les détails. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai c'est même pas de la haine que j'ai. C'est une profonde, une injustice. Une injustice. Pourquoi? Parce qu'elle m'a violé que moi, parce qu'elle m'a envoyé que moi, parce qu'il y a que moi, alors elle doit pas être jugée.
que si c'est des gros, alors maintenant on juge que ceux qui ont 300 ou 50 personnes qui sont passées dessus. On juge pas le reste. Comprenez l'injustice. Vous savez comment on se ramasse de ça. Moi, je me ramasse pas. Vous voyez, ça fait 3 jours, j'ai pas mangé encore. Je bois des soupes, des cubes. C'est pas que j'ai pas à manger, mais j'ai un traumatisme à ce niveau-là. J'ai des traumatismes à tous les niveaux. Je suis suivie, je vous rassure, je vois un psychiatre et psychologue, je parle, je suis suivie. Bien sûr, je suis obligée. Oui, j'écris des livres. Parce que si moi je l'écris pas, si moi j'écris pas mon histoire, il y en a tellement des milliers comme moi qui peuvent pas l'écrire. Moi, j'ai rien à perdre. C'est pour ça que j'écris, parce que je n'ai rien à perdre. Et je m'en fous de ce qu'on pense après quand je marche dans la rue. Vous voyez? Mais c'est vraiment parce qu'il y a une injustice totale, totale, totale. Oui, qu'importe l'âge qu'elle a. Cette femme devrait être... Moi, je devrais être reconnue comme... Déjà, elle, comme coupable. Comprenez? Et non. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je pleure pas sur mon sort parce que je suis vivante. J'ai réussi à m'en sortir. Je me suis battue comme une lionne, comme une chienne. J'ai fait des tentatives de suicide. Vous pouvez pas vous imaginer. Je suis passée... Vous pouvez pas vous imaginer par tout ce que je suis passée. Oui, je le reconnais, haut et fort. Oui, ça n'a pas été un chemin facile. Non. Regardez les vidéos avec Thibaut Inchap, j'en ai fait 2 par exemple, ou avec d'autres. Regardez. Regardez, vous allez sur Google, vous tapez Catherine Barneron, vous aurez on vous expliquera ce qui est le livre derrière. Oui, oui. Parce que c'est des diables. Cette femme qui est ma mère est un diable. Et en plus, un diable qui le reconnaît. Vous comprenez? Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais pourtant, pourquoi tu t'acharnes? Pourquoi je m'acharne? Pas envers elle, parce qu'elle, elle est tranquille maintenant. Vous voyez? Elle, il va rien lui arriver. Et c'est pas normal, parce qu'il y a combien d'enfants qui ont subi ça? Il y a combien d'enfants qui sont en train de le subir? Et il n'y a rien qui se passe. Rien. Il faut enlever ces 30 ans il faut enlever ça, qu'il n'y ait plus de prescription. Il n'y aurait plus de prescription. Mais demain, je porte plainte. Mais c'est clair. Contre elle, contre ses enfants. Mais c'est clair. Et le pire dans tout ça, c'est... Alors, elle, évidemment, l'autre, il est mort. Donc, on va pas dire Dieu et son âme. Je crois qu'il est avec le diable. D'accord? Mais les enfants étaient là, ils étaient présents. Le fils a participé. Les filles rigolaient, participaient. Vous pouvez pas vous imaginer l'enfer que j'ai vécu. Après, on va dire, oui, mais elle veut vendre son livre. Et croyez-moi, mon livre, il est à la FNAC, il est à Carrefour, ils sont de partout. J'ai pas besoin de ça pour le vendre. D'accord? J'ai pas besoin de ça. Le but, il est pas là. Le but, il est d'essayer de me comprendre. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui se disent, attends, passe la page. Mais je peux pas passer la page. Moi, elle m'a détruite. Ma vie est détruite. Ma vie de femme est détruite. Il y a des choses que je ne peux pas regarder à la télévision, il y a des odeurs que je ne peux pas, il y a tellement... Ma vie a changé complètement, je n'ai plus de vie. Alors, c'est pas à moi que je pense dans ces cas-là, c'est aux autres. C'est pour ça, je vous dis, ma justice, c'est pour les autres. Parce que je ne veux pas qu'ils passent par là où je suis passée. On doit mettre un terme. On doit arrêter les tortures, les viols sur les enfants. Parce que c'est difficile. Moi, à cause de tout ça, j'ai pas eu de vie de femme. Je vous fais pas un dessin. C'est pas la peine. Hein?
J'ai pas, j'ai pas été réglée comme la plupart des gens. Enfin, je suis pas normale. Oui, je suis quelqu'un qui suis pas normal psychologiquement, physiquement. Je suis normale, mais je sais pas comment vous expliquer. Euh, hum, je rentre pas dans le critère des gens normaux, on va dire. Vous voyez? Et c'est une bataille. Alors oui, j'ai fait des tentatives de suicide. Oh, j'en ai fait. Alors, est-ce que c'était des appels au secours? Est-ce que si, est-ce que mi, ça après, les psychiatres le disent, enfin, ça c'est autre chose. Mais oui, 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 j'en ai fait, bien sûr, bien sûr. Et quand je vous dis que sur une jambe, j'ai 14 cicatrices sur une jambe, la droite, 14 cicatrices, que j'ai un problème d'équilibre tellement que j'ai été frappée. Donc je ne peux pas faire de moto, je ne peux pas faire de vélo, je peux rien faire. Je monte en moto, tout le monde se casse la gueule. Je me rappelle à mon mari, on avait une Goldwyn, même la Goldwyn, j'ai réussi à la faire casser la gueule. J'ai aucun équilibre. Même pour faire mon jardin, je dois faire attention où je vais, sinon je me casse la gueule. Je n'ai pas d'équilibre. Je ne peux pas mettre de talons. Parce que tout ça, c'est claqué. Claqué. Sans compter après le reste. Bien sûr. Alors oui, je dis maman. Mais je dis pas maman dans le style maman je t'aime. Non, je dis pour qu'on sache que c'est ma mère qui m'a fait tout ça. Elle a essayé de me tuer. Bon, je sais pas combien de fois. Elle a réussi avec un petit frère qui s'appelait Patrick. Elle a réussi, elle l'a tué. Moi, elle n'a pas réussi. Et tout ça pourquoi? Et c'est la question que je lui pose depuis des années. Pourquoi? Elle n'a pas de réponse. La seule réponse qu'elle a au niveau des traitements qu'elle m'a fait subir, au niveau de une atrocité, un enfer, torture, mais torture, je vous donnerai des détails, on en parlera cette semaine, on va épiloguer un petit peu sur mon livre, et vous comprendrez un petit peu mieux ma souffrance, hein, et ma lutte, pour que ça évite, que ça touche d'autres enfants. Hein. Cette femme ne mérite même pas de vivre. Voilà. Et moi, quand je vois ça, ça me révolte. Ça me révolte parce que moi, je lutte encore pour ma vie. Je lutte pour les autres. Et elle, la seule chose qu'elle a, elle prend le téléphone, à part, dernièrement, pas elle personnellement, mais la famille, pour dire ferme ta bouche, Niana. Vous croyez que sincèrement, vous croyez que j'ai sorti le premier livre il y a une trentaine d'années. J'ai fait des émissions de télévision, TF1 et tout, enfin bref. Vous croyez sincèrement que si elle avait rien à se reprocher, elle n'aurait pas porté plainte? Mais bien sûr que non. Ce qu'il y a, elle ne pensait pas que j'allais continuer à ouvrir ma bouche. Quand j'ai sorti après le deuxième livre, et là celui-là, et quand j'ai fait les émissions avec Thibaut Inchap, voilà. Et donc elle m'a appelé, et je m'attendais à tout sauf à ça. J'ai dit, c'est la faute de Maupin. Maupin, c'est dans le livre. C'est-à-dire, c'était son mari. Non, 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 qu'elle me dit, non, 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 c'est moi qui l'ai décidé. Et moi, je lui dis, mais maman, attends, j'étais heureuse. Pourquoi, si j'étais heureuse, t'as voulu me prendre? J'étais dans le blanc, tu me prends pour m'amener dans le noir. Parce que tu es ma fille, je fais ce que je veux et tu te le méritais. Comment un enfant de 6 ans se méritait tout ça? Pourquoi? Comment? Je vous pose la question, les amis. On va parler, la semaine prochaine, on va parler sur mes livres, parce qu'il faut que j'en parle, comme ça vous me comprendrez un petit peu mieux. Hein? Et oui, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Alors oui, je l'appelle maman, parce que c'est ma mère. Et pendant des années, je l'ai aimée. J'ai couru malgré tout ça, je courais, en espérant avoir de l'amour, avoir quelque chose. Et un jour, elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est plus fort que moi. Je t'aime, mais je te
et à un point que j'ai envie de te tuer, c'est plus fort que moi. Le jour où elle m'a dit ça, elle était sur une chaise roulante, enfin bref, lisez mes livres, vous allez comprendre l'histoire. Je suis restée et mon fils a entendu tout ça. Vous voyez, c'est terrible. En fait, c'est un monstre. Moi, je l'ai vu massacrer des chats à coups de pierre. À coups de pierre, les prendre comme ça et les massacrer à coups de pierre. Bon, je vous explique pas comment massacrer moi. Je vous le dis quand même, parce que des cicatrices, j'ai le corps qui est plein de cicatrices. Je vous dis, la jambe droite, j'ai 14 cicatrices. Je vous explique pas le reste. Pourquoi? Alors qu'elle a eu d'autres enfants, elle les a aimés, alors... Et moi non. Mais alors il fallait me laisser où j'étais bien. Et c'est là la question que je lui pose. Pourquoi? Parce que tu te le méritais, t'es ma fille et je fais ce que je veux. Tu étais trop heureuse, il fallait que ça ne pouvait pas durer. Il fallait que tu manges maintenant le pain noir. Texto. Je l'ai enregistré. Texto. Vous vous rendez compte? Alors, vous comprenez, est-ce que vous arrivez un petit peu à comprendre là maintenant? Cette semaine, je vais parler un petit peu plus de mes livres, un peu plus de mon histoire. Oui, je vais en parler un peu plus parce que je pense que les gens comprennent pas. C'est vrai que je parle de tout ce qui est injustice, voilà. Mais j'ai envie qu'on comprenne, qu'on me comprenne et qu'on connaisse mon histoire. Et c'est vrai que quand on me regarde comme ça, on se dit non, c'est pas possible, cette femme elle n'a pas subi ça. Mais je peux vous assurer que oui. Et beaucoup plus encore. Croyez-moi, quand je vous dis que la seule chance que j'ai, c'est d'être en vie, et c'est pour ça, parce que je suis en vie, que ma bouche, je ne la fermerai jamais. Jamais. Pas pour moi. Pour les autres. Comprenez? Voilà mes amis. Je vous fais de gros bisous. Continuez de vous abonner. Et puis, j'espère que je vous décerai jamais. Je suis le cœur ouvert. Ouvert. Je suis noble, je suis pure, je mens pas, je dis les choses. Vous croyez qu'on peut éditer des livres avec des éditeurs quand on rencontre des mensonges? Vous croyez que vous pouvez faire des émissions sur TF1 ou tout le reste, ou des interviews quand vous dites des mensonges? Moi, j'ai eu des journalistes qui ont fait des enquêtes. Vous inquiétez pas, tout est prouvé. Tout est prouvé. Et si c'était pas le cas? Vous savez, moi, vous venez, vous me dites, oh, toi, t'as fait... Oui, moi, j'ai pas fait... Je porte plainte. Et elles, non, jamais. La seule chose qu'elle veut, c'est que je ferme ma bouche pour qu'elle puisse se promener tranquille à Nîmes et qu'on ne parle pas d'elle. Eh ben non. Vous voyez, ça fonctionne pas. Je continuerai à ouvrir ma bouche. Et d'ailleurs, à partir de là, pas demain, parce que demain, je suis pas là, ou demain soir, on va parler de mes livres. Et je vais vous raconter des anecdotes. Oui, je vais vous raconter. Dur. C'est dur. C'est très difficile. Hein? Je vous donne juste un exemple. Un exemple. Un exemple. Une petite fille de 6 ans. Un petit immeuble de 4 étages. Plein été. Chaleur. Pagno sur 16. Une chaleur pas possible. On descend la petite fille en bas. On lui baisse la culotte. Et le maupin, c'est-à-dire son mari, les fusils, vous savez, les fusils à plomb, eh bien mon cul lui servait de cible. Ouais. Et il ne loupait pas, hein, j'avais le cul, je vous garantis que ça faisait mal. Et qu'est-ce qui se passait? Les gens fermaient les volets pour pas voir. Et ça, je dénonce aussi les gens qui ne veulent pas voir, pas dénoncer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Mais attends, tu donnes un coup de téléphone, personne ne sait que c'est toi. Et ça se passe tout le temps. Vous voyez, un exemple. C'est juste un petit exemple. C'est rien ça, hein. C'est rien. Moi, le premier livre s'appelait Les oignons crus. Parce que elle me donnait à manger que des oignons crus. Aujourd'hui, j'arrive à cuisiner avec des oignons.
Je les mange pas, mais je les cuisine. Voilà. Vous voyez, des traumatismes énormes, énormes, énormes. Je vous en citerai d'autres. Je vous promets que la semaine prochaine, on va se pencher un peu sur ma vie et vous me comprendrez beaucoup mieux. Ceci étant, je vous fais des gros bisous. Je vous aime du fond du cœur. Et excusez-moi de vous dévoiler ma vie, mais au final, il faut bien que vous me connaissiez un petit peu, non? Et je vous aime. Ciao.